Bonjour à tous, c'est Shabbat Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire le Perek Dalet de Pirkei Avot. On a une Mishnah très intéressante de Rabbi Yossé qui nous dit Kol ha-mechabed et Torah, Gufo mechubad al briot. Toute personne qui va honorer la Torah va voir Gufo, il va voir sa personne honorée par les créatures. Kol ha-mechalel et Torah, et toute personne qui profane la Torah, il verra Gufo mechulal al briot, il verra que son corps également est profané par les créatures. Il faut comprendre un petit peu c'est quoi cette récompense que nous garantit Rabbi Yossé. A priori, quelqu'un qui honore la Torah, c'est tout à fait normal. La Kadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, on a un devoir d'honorer la Torah. C'est quoi ça? Que si une personne va honorer la Torah, il va mériter que son corps soit honoré. A priori, quel est le rapport le corps avec le sujet qui est la Torah? Pourquoi c'est le corps qui va être honoré? On sait tous qu'on a une neshama qui est l'essentiel pour nous par rapport à la Torah, en tous les cas en tout ce qui concerne la divinité. Comment ça se fait qu'ici Rabbi Yossé il se sert du gouffre, il nous parle du corps, que le corps va être récompensé si une personne va honorer la Torah. On est obligé de dire au final qu'il s'agit ici pas d'honorer la Torah telle qu'elle est, il s'agit aussi de pratiquer la Torah et les mitzvot. Honorer la Torah en la pratiquant. On sait tous que c'est écrit dans Parashat Vaetranan, Ve'atem ameat mikol amin. On est la minorité parmi les nations, on est peu. Le Midrash nous explique, on est que Kaf Sa'achat Benaim Zevim, on est comme une brebis parmi 70 loups. A priori, on peut se dire, on est peu nombreux, on a peur d'observer, de pratiquer nos mitzvot, de pratiquer la Torah quand on se trouve parmi les nations. C'est là-dessus que Rabbi Yossé veut nous parler. Qu'une personne qui va honorer la Torah devant les nations, qui n'aura pas peur, qui sera fier de son judaïsme, fier de pratiquer le Shabbat, fier de pratiquer ses mitzvot, automatiquement, même les nations vont respecter son choix, vont honorer le choix qu'il a décidé de faire. Donc, ce que veut nous expliquer ici Rabbi Yossé, c'est l'importance d'être fier de respecter la Torah. Kol ha-mechabed et Torah, tout celui qui va honorer, mais pratiquer les mitzvot de la Torah, automatiquement, il verra également Gufo, il verra que sa personne également va être respectée. Les nations vont respecter le choix qu'il a fait, les créatures qui vont respecter le choix qu'il a fait. Donc je demande à chacun de faire un petit effort. Et quand on regarde un peu le monde autour, des fois on peut avoir un petit peu, être inquiet, avoir un petit peu peur. Et on se dit, mais comment je vais dire que je peux pas porter Shabbat? Comment je vais expliquer que je peux pas sonner à l'interphone? Comment je vais expliquer que j'ai pas le droit de faire le code pour rentrer? Ils vont me prendre pour un fou. Je répète, c'est ce que dit Rabbi Yossé. Kol ha-mechabed et Torah, gufo mechubad al briot. Quand les nations voient que vous respectez, vous êtes fiers de votre judaïsme, vous respectez la Torah qui vous a été donnée, automatiquement, ils vous respectent. Vous savez, la neshama d'un juif, on ne peut rien faire. Personne ne peut faire de mal à la neshama d'un juif. C'est quelque chose de divin. Chelek elokam mamash, c'est une parcelle divine qu'on a à l'intérieur de nous. Personne ne peut faire de mal. Par contre, le gouffre, le corps, on peut nous faire du mal. Kol ha-mechalel et ta Torah, tout celui qui profane la Torah, Gufo mechulal al briot. Effectivement, les nations peuvent faire du mal au corps. Ils peuvent nous faire du mal physiquement, mais spirituellement, ils peuvent nous faire aucun mal. Donc une personne qui respecte la Torah, qui observe les mitzvot, spirituellement, il va être respecté également pour cet aspect spirituel qu'il a. Par contre, une personne qui ne respecte pas la Torah parce qu'il a peur des nations, il a peur de ce qu'elles vont dire, effectivement, à ce moment-là, eux aussi ne le respectent plus, ne vont plus le respecter. Donc je vous souhaite Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, qu'on puisse tous progresser dans la Torah et les mitzvot.